Il y a un sujet que j'adore, qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il me concerne, ou en tout cas, parce que j'ai dû vraiment passer au travers des mailles du filet pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir assumer et pour pouvoir faire ce que je fais. Je veux parler du sujet de l'accent. L'accent sous toutes ses formes, mais ici, en l'occurrence, de ce qu'on pourrait appeler un accent régional. J'ai très souvent des clients qui, lorsqu'ils s'expriment, en français en l'occurrence, eh bien, ont un accent. Commençons par mon lieu de vie. Je vis en Belgique. Peut-être d'ailleurs l'entendez-vous à ma manière de m'exprimer. C'est probablement pas hyper flagrant, mais néanmoins, vous devez entendre certaines consonances, certaines manières de faire, peut-être ma manière de prononcer des R, peut-être, que sais-je, enfin des lettres qui, en Belgique, sont assez typiques ou perceptibles. En Belgique, il y a plusieurs régions et donc il y a différents accents. En France, il y a plusieurs régions avec différents accents. Au Canada, au Québec, il y a différents accents. En Suisse, il y a différents accents. En Afrique, on parle le français avec un accent. Enfin, que sais-je? Et puis, ça dépend des pays d'Afrique aussi. Donc, tous ces pays, toutes ces provenances donne une manière de parler le français qui indique d'une manière ou d'une autre d'où je viens. Moi, j'adore les accents. Je trouve ça beau, je trouve ça riche, ça dit qui vous êtes, ça raconte une histoire. J'adore les histoires. Ça raconte votre culture, ça raconte plein de choses de vous. Ceci dit, l'accent, ça peut aussi être un problème. Je m'appelle Gilles Viernick, et je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Et ces outils-là, c'est exactement les outils que nous enseignons au sein de notre académie pour vous donner beaucoup plus de liberté lorsque vous vous exprimez en public et de vous apprendre justement tous ces outils, ces secrets, souvent bien gardés du monde de la scène, pouvoir le transposer à votre réalité, à vous qui prenez la parole en public de temps en temps, voire régulièrement, et qui peut-être est en grande souffrance chaque fois que vous vous exprimez en public. Cet accent, il peut être compliqué, il peut poser problème. Si, comme cette personne qui est venue me trouver il y a 2 jours, et qui doit convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans son entreprise pour la voir grandir. Donc il doit faire une levée de fonds. Et son accent régional peut être un vrai obstacle parce qu'il va être trop connoté par rapport aux investisseurs internationaux francophones qu'il doit rencontrer. Donc, quelque chose est à faire pour consciemment savoir ce que cette personne fait et être capable de lui donner des pistes pour diminuer cet accent. Et quand je vous dis que ça me concerne, c'est que j'ai dû passer par là lorsque j'étais jeune acteur à Bruxelles et que j'ai vécu pendant 2 ans entre Paris et Bruxelles et je devais passer des auditions régulièrement. Je passais des auditions pour du théâtre à ce moment-là et aussi pour des comédies musicales, pour des spectacles. Et donc, j'étais obligé de faire quelque chose par rapport à mon accent, qui était certainement à l'époque beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, peut-être encore beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Là, je n'ai pas l'oreille pour m'écouter, je n'ai pas le recul en m'écoutant moi, mais j'ai été obligé d'une manière ou d'une autre, d'effacer mon accent. Benoît Poelvoorde, François Damiens, Charline Vanhoenacker, des figures belges bien connues dans le monde français, je dirais, dans le monde audiovisuel et artistique français, n'existaient pas encore, ou s'ils existaient, ils n'avaient pas encore la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Et donc,
Eh ben, à l'époque, les petits Belges, comme on avait coutume de nous appeler, ben, l'accent, c'était rédhibitoire. Mais rédhibitoire. J'arrivais à mon casting, il disait bonjour, je m'appelle Gilles, et vous imaginez ce truc-là, j'exagère peut-être un peu, mais c'était ok, merci, on te donne l'occasion de donner la réplique pendant 2 minutes, puis on te dit on vous rappellera, merci beaucoup, et en gros, on ne te rappelle pas. Donc l'accent, c'était impossible. J'ai donc été obligé de travailler en conscience sur la manière dont je m'exprime ou la manière dont je m'exprimais pour effacer à certains endroits cet accent et le rendre beaucoup plus écoutable, beaucoup plus audible, beaucoup plus acceptable. Et donc, c'était pas drôle. J'ai dû, d'une manière ou d'une autre, me fondre dans le moule. Et donc, vous pouvez avoir, en gros, vous avez le choix. Vous pouvez décider que ce que vous avez à faire et que votre mission correspond justement. Vous avez un accent, imaginons-le, de Liège ou du nord de la France, vous avez un accent ch'ti, et que votre niche, elle est justement de convaincre des investisseurs du nord de la France d'investir dans votre projet et dans votre industrie, bah, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de conserver votre accent. C'est génial. En revanche, si votre boulot à vous, en tant que Marseillais ou que Toulousain, c'est de venir et et de développer une industrie à la capitale, à Paris ou que sais-je à l'international, eh bien, de manière évidente, votre accent du Sud, il va connoter, il va, euh, il va donner un sentiment régional qui soit sera une force, soit sera vraiment à votre détriment, à votre désavantage. Et donc, il y a simplement à reconnaître, je pense que ça c'est le premier des pas, c'est simplement d'être conscient. On n'a pas toujours envie d'être conscient. D'ailleurs, lorsque je viens avec cette question d'accent auprès de mes clients, ben, assez régulièrement, je sens quelque chose qui se crispe parce que d'une manière ou d'une autre, ça fait un peu appel à l'identité. Et on n'a pas trop envie de toucher à l'identité. Mais attention, il s'agit ici de quelque chose que je lie à mon identité, mais qui en fait ne sont pas moi. Moi, je suis au-delà de mon accent. Je peux parler avec un accent liégeois, je peux parler avec un accent namurois, je peux parler avec un accent bruxellois, je peux parler avec un accent parisien, je peux parler avec un accent toulousain, un accent de Marseille, un accent québécois. Je suis toujours moi. Peut-être que différentes parties de ma personnalité pourront s'exprimer différemment, de la même manière que c'est le cas aussi lorsque je m'exprime dans une autre langue. Et là aussi, l'accent est une sérieuse question. On est en train de développer plusieurs modules ici au sein d'Impact Academy et de The School of Speech qu'on appelle Accent Softening. Accent Softening, l'idée c'est donc d'adoucir l'accent parce qu'il y a d'ailleurs une coach avec qui je travaille dont c'est une des spécialités, vraiment d'amoindrir cet accent lorsque en français je m'exprime en anglais. And you understand that to speak English like this, it might be a little issue, might be a little problem in order to look serious, look professional when you want to convince clients to invest in your industry, you understand. Donc, bien sûr, je ne vais pas maintenant passer sur cet autre sujet qui est passionnant aussi, évidemment, qui est l'accent dans une langue étrangère. Mais enfin, tout ça fait partie de la même chose. En gros, quand j'apprends une langue, il y a 3 éléments qui sont cruciaux. Il y a l'apprentissage du vocabulaire, que ce soit ma propre langue maternelle ou une autre langue, c'est pareil. Donc, la richesse et la qualité, la profondeur du vocabulaire que je possède. Il y a mon étude de la grammaire, et puis il y a ma manière de m'exprimer. Et l'accent, ma prononciation, mon articulation, mon énonciation
fait évidemment intrinsèquement partie de la manière dont j'ai appris et dont je possède une langue. Et donc, le plus important, dans un premier temps, c'est donc, comme je vous l'ai dit, de devenir, euh, de devenir conscient de ce que je fais, comme mon compatriote Jean-Claude Van Damme dirait « aware », d'accord? Et donc, d'être aware de ce que je fais, d'être conscient, de posséder ce que je dis et la manière dont je dis les choses. Et puis, petit à petit, si je le souhaite, de faire un travail pour amenuiser, colorer la manière dont je m'exprime pour qu'elle corresponde à mon besoin, pour qu'elle corresponde aux personnes à qui je m'adresse, sans devoir jouer les caméléons et changer d'accent en fonction du lieu dans lequel je suis. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, il a été pour moi crucial à certains moments de vraiment aplanir cet accent qui, d'une manière ou d'une autre, me déforçait, me causait préjudice parce qu'il me nichait dans une industrie artistique que je souhaitais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est effectivement ce qui m'a permis à ce moment-là de bouger, de partir à l'étranger, étudier et puis jouer et travailler d'abord en France, puis aux États-Unis par rapport à l'anglais que j'apprenais, où j'avais aussi là un accent qui était trop fort, et de rester aux États-Unis pendant près de 4 ans à New York pour étudier et exercer le métier qui était le mien en tant que chanteur. Je vous donne ces outils-là, à vous de voir si ça vous dit, si ça vous parle, si vous avez envie de venir chercher quelque chose à ce propos-là et de voir si on peut vous aider à rendre ça exactement comme vous le souhaitez pour la mission qui est la vôtre.